Il reste de fatigue, mais dans la tête, il faut que les Français soient forts pour ce dernier match. Après, ils seront en vacances, donc il faut qu'ils donnent tout. Et la composition de l'équipe de France avec numéro 3, première sélection aujourd'hui pour le pilier de Biarritz, Denis Avril à 32 ans. Il n'est jamais trop tard pour commencer une carrière internationale. Il va jouer gros ce soir, lui aussi, Philippe. Oui, il a été pris parce que pendant toute la saison, il est champion de France d'abord avec le Biarritz Olympique. Il a fait des matchs de Coupe d'Europe de haut niveau, mais on ne l'a jamais vu à ce niveau-là. Alors que pour le Biarritz Olympique, c'est un homme important de la mêlée. Et bien, on va voir ce soir face aux Australiens. Les jeunes, Zarzewski, talonneur aujourd'hui. Michalak, évidemment, c'est la vedette ici en Australie. On parle beaucoup de lui dans les journaux. Il faut dire qu'il avait été élu l'homme le plus sexy de la Coupe du Monde. On a vu beaucoup de mais photos, aussi qu'il a marqué un essai splendide contre les Australiens au Stade de France au mois de novembre dernier. Les jeunes en ont parlé alors que les Bleus se regroupent ici et que les Australiens vont sortir de leur vestiaire avec Grégory Lamboulé en deuxième ligne et Benoît Babi au centre. Oui, je qu'on veut voir aussi. Oui, Benoît Babi qu'on avait vu pendant le tournoi à destination, qui avait été extraordinaire contre l'Irlande. Malheureusement, il n'avait pas pu s'exprimer par la suite. Donc ce soir, il va jouer gros face justement à Guito, qui est aussi le joueur australien, 3-4 centre. Mais ils ont Renan Gabri, donc il va pouvoir s'en sortir. Et derrière leur capitaine George Regan, ici Lotte Toukiri à suivre, à surveiller son duel avec la Harag promet. Les Wallabies victorieux des Samoans 74-7, des Italiens 69-21. Une équipe qui a bien lancé sa saison internationale. Et juste avant le coup d'envoi de ce match, on va regarder les compositions de l'équipe australienne avec le retour du numéro 15 Chris Lazam. Et vous en parliez, Philippe, évidemment une ligne de trois quarts absolument phénoménale. Oui, phénoménale, qui joue beaucoup d'attaques en première main, qui ont beaucoup marqué contre les Italiens d'ailleurs dans ce secteur de jeu là. Et il y a un trio, Larkham, Guito, Morlock, qui est à surveiller de très près avec les ailiers qui arrivent souvent à l'intérieur. Ça a été beaucoup travaillé cette semaine. Il n'a pas joué contre l'Italie, il était blessé à la cuisse. Il fait son retour donc aujourd'hui, le numéro 15, l'arrière Chris Lazam, qui est le titulaire habituel de l'équipe des Wallabies. Avant les hymnes, on voulait juste faire un petit clin d'œil aux 5 joueurs qui ont quitté la tournée la semaine dernière en Afrique du Sud pour rentrer en France. Yann Delegue, blessé à l'épaule, et les 4 Toulousains, Vincent Clerc, Florian Fritz, William Servat. Avec l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde, il va y avoir quelques anciens imams. Car Walsing Matilda, c'est évidemment un petit peu moins impressionnant que le Haka en match. Par les 52 000 spectateurs du Suncorp Stadium, moins les supporters français évidemment. Monsieur Nigel Williams, c'est un Gallois, sera l'arbitre de ce troisième et dernier test de la tournée des Français dans l'hémisphère sud. Allez les Bleus, 80 minutes à tenir encore face à une équipe vice-champion du monde. Seule équipe à avoir remporté 2 titres mondiaux. 80 probablement très longues minutes entamé sur ce coup de pied d'envoi de Frédéric Michalak, légèrement cafouillé par les Australiens, mais finalement contrôlé par le pack des Wallabies. Gregan pour Chris Lazam et long dégagement de l'arrière des Wallabies qui garde le ballon dans l'aire de jeu. À l'arrière, Nicolas Brusque, l'arrière de Biarritz, match en demi-teinte comme toute l'équipe de France à Port-Elisabeth samedi dernier. Il n'a pas trouvé la touche, mais Lazam pour une première relance des Wallabies. Larkham, attention à lui, petit coup de pied rasard de Stéphane Larkham sur l'aile de Julien Larag. Larag à l'aile droite aujourd'hui. Nicolas Brusque, dégagement de l'arrière de Biarritz qui cette fois trouve la touche. Brusque, Larag, un ailier, un arrière, mais presque 2 arrières aujourd'hui. Oui, c'est vrai, pour contrer le jeu au pied des Wallabies. Mais Bernard Laporte a mis Larag à l'aile, ce qui va renforcer certainement aussi et soutenir Nicolas Brusque. Lancé Jeremy Paul. Fond de touche trouvé avec Chisholm. Première offensive des Wallabies avec évidemment la puissance des 3 quarts centres. Larkham par-dessus la défense française. Larag, vous voyez, est en position d'arrière sur cette offensive et va jouer au pied malgré la montée de George Smith. Petite touche trouvée par Julien Larag qui occupe avec le numéro 14 le poste qui a été le sien ces 2 dernières saisons à Brive. Oui, à Brive, il a beaucoup joué à l'aile droite notamment. On a vu beaucoup de jeux au pied sur ce début de rencontre. Là, la France est quand même bien présente et depuis le coup d'envoi, elle gêne les Australiens.
Alignement complet. Lancé Jeremy Paul. Et c'est Nathan Sharp, le vice-capitaine de cette équipe des Wallabies. Alors, on essaye de perturber, on n'y arrive pas. Gregan Larkham lance Saylor qui a échappé un plaquage. Il est repris à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France par Rémi Martin. Mêlée ouverte et coup franc. Ah oui, c'est pour un sauteur qui aurait sauté beaucoup trop tôt. Coup franc pour les Wallabies, joué rapidement par Jeremy Paul. Première charge du talonneur australien. Les Français sont présents en défense, ils montent bien. Gregan Larkham, Mortlock on combine bien, on laisse aussi tomber le ballon contré par les Français. Prolongé du pied, mais ce sera hors-jeu. Signalé par Mr. Williams. Il annonce un en avant volontaire, une interception, mais avec la main en direction du camp adverse. Yannick Josion, qui aura été titulaire lors des 3 tests de cette tournée. Ah, c'est la valeur sûre de l'équipe de France. Et au milieu de l'attaque tricolore, on voit c'est quand même sévère, ouais, parce que c'est sur le plaquage en fait que le ballon part vers le camp adverse. Il n'y a rien. Et on a aperçu le visage de Bernard Laporte et de Bernard Villiers dans leur loge. Bernard Laporte qui a fini. C'est 41 heures hier soir. Happy birthday. Allez, Matt Guiteau est le buteur des Wallabies. Lui à qui l'on promet la succession à l'ouverture de Stephen Larkham après la prochaine Coupe du Monde. Matt Guiteau. Ah, ici, ils disent qu'il sait tout faire. Plaquer, des passes des deux côtés, taper dans le ballon. Très bonne vision de jeu, donc il a tout pour lui. 3/4 centre et buteur des Brumbies. Ça passe, il aura le score. Australie 3, France 0. C'est contre le cours du jeu en fait, et puisqu'on a vu que on n'est pas être chauvin du tout, il n'y avait pas de faute, mais bon, l'arbitre placé où il était, il a pensé qu'il y avait eu un en avant volontaire. Dernier match entre ces deux équipes, c'était le 13 novembre dernier au Stade de France. Victoire des Français 27-14. 2 essais de Brusque et de Michalak contre un essai de Gregan. Mais les équipes ont beaucoup évolué depuis. Récupération de Bill Young. Le pilier gauche sur ce renvoi un peu rusé mais qui n'a pas fonctionné avec Lyons vers Larkham. On attaque vite la ligne côté australien. Lazam sur l'aile maintenant de Tukiri qui va essayer de déborder Larag. Repique intérieur. Tukiri qui n'est pas plaqué par les Français. Ça y est, c'est fait grâce à Nicolas Brusque. Il traîne un peu pour libérer le ballon au sol. Bien vu, monsieur Williams. Il a gardé le ballon au sol et les Français étaient plus présents en défense, plus rapides aussi. Voilà, mais les Australiens jouent vraiment comme on a l'habitude de les voir. Dès qu'ils peuvent écarter les ballons, mais ils le font. Ils essaient de jouer sur la largeur. Quelquefois, c'est un petit peu l'inverse. Ils essaient, par Larkham notamment, de jouer dedans-dehors. Alors que vous avez vu que sur le renvoi, mais il y avait eu une absence, mais due à une incompréhension certainement entre deux joueurs. Allez, les Français ont trouvé la touche dans le camp sur les 40 mètres australiens après cette pénalité sifflée contre Lote Tukiri, l'une des armes fatales de cette équipe australienne. Bonne prise de balle de Julien Bonner, le 3e milieu centre de Bourgoin. Il faudrait que les Bleus moralement marquent vite dans ce match. Michalak va jouer au pied, passe au pied sur l'aile de Cédric Evans qui sera en retard sur ce ballon. Ça rebondit et ça sort en touche près des 22 mètres australiens. Autre duel à suivre, Emmons Saylor. Transversal. C'est un peu comme ça que les Australiens avaient marqué leur essai en finale de la Coupe du Monde. Passe au pied de Larkham pour essai de Tukiri. Alignement raccourci par les Australiens. Fond de touche sur Lyons. À droite. Une bonne mêlée pour les Français. Bonne mêlée sur la ligne des 22 mètres. Première ligne qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, évidemment. Milou, Sardziewski, Avril. C'est un drôle de match pour eux, effectivement. Ça a dû beaucoup discuter, beaucoup d'informations échangées pour qu'il y ait de la cohésion. Elle est Elissalde. Michalak saute Josion pour servir Babi. Benoît Babi. Il est passé. Plaqué sur les 22 mètres. Martin pour le dénoyage. Ça ressort pour Jean-Baptiste Elissalde. Charge aura avec Pascal, avec Grégory Lambolé. Elissalde côté fermé. Et Mars maintenant qui est là plaqué par Tukiri. Elissalde. Michalak. Charge de Olivier Milou. Allez, conserve bien le ballon. Les Français, Papé le laisse pour Elissalde. Michalak intérieur, Josion maintenant. La défense aura des Australiens. Veille bien, il était debout Yannick Josion. Ils sont bien regroupés. Ça va pouvoir repartir.
sur les 22 mètres australiens. Zarzewski épaulé par Pascal Papé qui risque de se faire arracher le ballon par Lyons. Bataille féroce et le ballon qui va quand même être conservé, on s'en sort pas trop mal, par les Français sur la prochaine introduction. Oui, parce que le ballon était porté par les Français, donc le ballon, s'il ne sort pas, revient au camp défendant normalement. Là, ça bataille entre les deux. C'est Lyons très très fort. Mais Papé n'est pas mal non plus, il l'a prouvé en Afrique du Sud. Introduction des capitaines du jour, départ de Bonner pour Rémi Martin en puissance sur les 22 mètres australiens. Mêlée ouverte pour les Français. Elissal, Michala qui change de sens. Michala, mauvaise passe vers Brusque, ou plutôt mauvais contrôle. Oui, et pénalité. En avant avec un joueur français qui était placé devant. Et on en retiendra, Philippe, que les Français sont venus dans le camp des Australiens et qu'ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas marqué parce que la défense, vous avez vu, elle monte très très haut du côté des Australiens. Et donc elle gêne pas mal les différentes offensives françaises. Mais les Français dans le combat, ils y sont, hein, sur les mêlées, sur les différents impacts, ils sont très présents. Ça, c'est déjà l'essentiel pour démarrer et mettre en confiance toute l'équipe. On revoit avec Michala qui essaie de croiser avec Nicolas Brusque, mais il y a un peu de précipitation et en fait les joueurs se cherchent un peu face à cette défense très hermétique. Hein. Oui, grande spécialité des Australiens depuis de longues années. La défense, évidemment, avec Jérémy Paul au lancer. Capté par Sharp, Gregan, Larkham lance Saylor, bien stoppé par Josion, non il ne l'a pas plaqué, il faut que ce soit Zarzewski qui le mette au sol, le 3/4 l'Australien, Gregan, toujours beaucoup de mouvements avec Mortlock, Gregan, Larkham, Lyons, oui bien plaqué aussi. C'est sûr qu'il va rien falloir céder en défense. Larkham encore, Larkham pour Guito qui est passé, Guito repris par Emmans. Dans les 40 mètres français, maintenant les Wallabies qui sont sanctionnés par Monsieur Williams. Et Elissa le joue rapidement, le capitaine de l'équipe de France avec Cédric Emmans. Il y a de quoi jouer. Michalak, un peu de précipitation. Et un en avant. Et il laisse jouer. Il pourrait laisser jouer. Il laisse jouer l'avantage à Monsieur Williams avec Gregan, ça ressort côté australien. Guito Smith pour Mortlock maintenant au large là-bas sur Lotte Tukiri qui a marqué 4 essais contre les Italiens, qui a échappé à Magna Larag avant d'être mis au sol. Larkham, nouvelle charge encore de David Lyons, ce troisième ligne centre des Australiens. Ça ressort pour le capitaine Gregan. Guito fait de passe. Échappe à 2 plaquages avant de tomber sur Elissal, sur les 22 Français. Ballon toujours australien avec Lazam pour Wendell Saylor en crochet intérieur avant d'être pris. Il recule les Français sous les assauts, les impacts australiens. Ça va ressortir pour Gregan. Larkham pour Lyons. Baxter. Il se défonce défensivement, même s'il recule petit à petit. Sans se mettre à la faute, c'est ressorti pour Gregan. Larkham avec George Smith, plaqué par Benoît Babi. Ça ressort pour Tukiri Gregan et on repart grand côté avec Mortlock, plaqué par l'envolée. Il est dans le mauvais côté, on peut peut-être récupérer le ballon. C'est fait, pénalité pour les Français. Bonne séquence défensive des Bleus sur cette action, Philippe. Ah, ça use, ça doit user énormément. Hein. Je vois un Français qui est au sol. Et en fait, il doit y avoir pas mal de fatigue là. Mais aussi, ils n'ont pas pris de points. Et ça peut amener du positif dans le moral des troupes bleu-blanc-rouge. C'est Dimitri Zarzewski, le talonneur de Béziers, qui est au sol. Zarzewski, 3e sélection aujourd'hui, mais simplement première titularisation. Il était avec Servat et Bruno, l'un des 3 talonneurs de cette tournée. Oui, on a vu. Alors, sur le plan défensif, quand même, quelque chose d'intéressant, c'est que les joueurs sont beaucoup replacés, ont beaucoup communiqué et malgré des situations qui étaient embarrassantes puisque les Français reculaient, à chaque fois ils ont réussi à se réorganiser et comme ça, mais grâce à un dernier bon plaquage où le joueur, c'est Morlock je crois, il est arrivé dans le camp français, il n'a pas pu libérer son ballon, d'où la pénalité. Allez, Gaillard, Zarzewski se relève et les Français vont pouvoir se donner un peu d'air avec le pied gauche de Nicolas Laharag qui est un peu malade, il a pris froid. Mais ça ne l'empêche pas de tenir sa place. L'ailier de Brive, qui sera donc catalan la saison prochaine. On revoit ici la faute de Sterling Mortlock. Oui, avec Grégory Lambolé en fait, qui l'a très bien plaqué, amené dans le camp français. Le premier soutien était bien sûr français. Il aurait dû lâcher le ballon immédiatement. Alors voici Dimitri Zarzewski au lancer. Allez, c'est importante, c'est mal.
Oui, elle est captée par Pascal Papé. Et départ d'Olivier Magne. Allez, il est frais, il a du casse. Olivier Magne repris par le capitaine australien Gregan, légèrement dans le cœur des Wallabies. Elissalde, Michalak au large sur Marter. Beau plaquage de Guito sur le troisième ligne parisien. Ballon aussitôt relevé par Lambolé. Elissalde, Aura, la charge de Dimitri Zarzewski. Il faut deux Australiens pour stopper le talonneur des Français. On le sait, très tonique. Elissalde, renverse nord, Michalak sous la pression de la montée défensive des Australiens. Rémi Martin maintenant pour remettre les Français dans le sens de la marche. Et ça ressort côté fermé. Michalak bien fait. Nicolas Brusque qui repique vers l'intérieur, qui a échappé de plaquage. Repris dans les 22 mètres, centre de soutien, c'est fait. Ballon toujours français. Avec Olivier Magne pour Martin maintenant. Longue séquence de jeu, tampon là de Saylor sur Martin, ballon toujours français. Ça ressort pour Elissalde, les nouveaux renversements de l'attaque des Bleus avec Michalak, fête de passe. Dommage en avant de Benoît Babi après une très intéressante phase de jeu de la part des Français. Oui, les Français qui prennent confiance, qui apparemment, s'ils avaient peut-être un petit complexe, bon, mais il disparaît, puisque maintenant ils ont le ballon, ils ont une bonne conquête, ça leur permet de pouvoir faire des lancements de jeu comme ils le souhaitent, en amenant les Australiens là où ils veulent, et ils se créent des espaces, et on voit Nicolas Brusque briller avec tous les coéquipiers. Attention après de ne pas trop laisser échapper les ballons trop loin. Parce que ce qu'il faudrait, c'est concrétiser les bonnes offensives. Come on, we're not tired already. Let's keep it up, please. Crouch and hold. Not ready, sir. Engage. L'introduction de George Gregan et les Français sanctionnés d'un coup franc que jouent rapidement les Australiens avec la charge de Lions. Gregan, Larkham tente le coup sur l'extérieur avec Guito. Attention à l'accélération de Guito qui croise avec Touquet. Le caramel de Benoît Babi sur Loté Tukiri, voilà qui peut mettre la défense française en confiance. Allez, ballon quand même toujours pour les Australiens avec Jeremy Paul. Gregan. Il y a du monde. L'interception de Cédric Emmers qui va aller marquer le premier essai du match sous les poteaux australiens. Voilà qui va rendre la monnaie de leur pièce au Springbok la semaine dernière. Cette fois l'interception pour les Français. Et à la 13e minute, les Bleus prennent l'avantage 5-3. Essai de Cédric Emmers. C'est très bien vu Cédric Emmers, puisque il y a un surnombre Wallaby à l'extérieur. Il vient jouer dans l'attaque australienne, on va le voir. Hop, il a anticipé sur l'avant-dernier joueur. Bien sûr, il y allait avoir un 2 contre 1, que c'est bien joué, c'est une bonne vision, bonne anticipation de l'ailier français. Et au départ de l'action, Philippe, on rappelle le caramel monstrueux de Benoît Babi sur Loté Tukiri qui amène directement cet essai inscrit par Cédric Emmers, titulaire lors des 3 tests. Lui aussi un ton en dessous la semaine dernière à Port-Elisabeth après avoir fait un gros match à Durban. Julien Candelon, Damien Traille et le banc des Bleus applaudit. La transformation maintenant du demi de mêlée, capitaine et buteur Jean-Baptiste Elissalde passe entre les perches du Suncorp Stadium et au quart d'heure de jeu ici à Brisbane, les Bleus mènent 7 points à 3. Voilà qui est bien parti. C'est tellement mieux d'avoir le ballon. Effectivement, la semaine dernière, la conquête avait pêché légèrement et donc ils s'étaient retrouvés sous pression les Français. Et là, il est difficile. C'est vrai qu'il y a eu des contres, des interceptions. Là, il y a un équilibre au niveau de la conquête. Il y a une très bonne défense très haute de la part des Français. Et donc, ils gênent assez bien les Australiens. Ça va faire douter un petit peu ces joueurs-là qui étaient en très grande confiance et qui avaient mis quand même de rouste sur les 2 premiers matchs. Et là, ils trouvent une grosse résistance. Cédric Emmers, l'un des 5 Toulousains dans la ligne de 3 quarts du 15 de France aujourd'hui. Baxter ici en gros plan et c'est reparti avec le coup de pied de Stéphane Larkham alors que les remplaçants français viennent d'aller s'échauffer. Tukiri vient de plaquer sèchement Larag. Michalak pour Nicolas Brusque et bon dégagement de l'arrière des Français. Les Français qui n'ont pas gagné en Australie depuis 15 ans, 1990. Philippe, vous y étiez? Oui, c'était pour un 3e test en fait. C'était une tournée rare à l'époque avec 3 test matchs. Et sur le 3e test, à Sydney, on a réussi à gagner alors qu'on a perdu les 2 premiers. Alors c'est Jeremy Paul, l'homme d'expérience aussi de ce pack australien. Il a disputé 2 finales de Coupe du Monde. Ballon capté par Mac Chisholm. Lambolé a sauté, a contré. Et le ballon a été récupéré par les Bleus, puis perdu par les Bleus, hélas. Je pense qu'un joueur a voulu les récupérer à la main au lieu de l'enjamber. Regarde, Larkham.
Larkham, mauvaise passe au demi d'ouverture qui atterrit quand même dans les bras de Mortlock, plaqué par Josion. Dur à plaquer, Sterling Mortlock. Oui, et on va revenir à l'en avant. Oui, d'un Français. D'un Français. En fait, c'est sur la mêlée ouverte. Avant qu'elle se forme, la mêlée ouverte, il y a un Français qui a voulu le récupérer. On va voir. Là, Denis Avril, bon, on va pas voir jusqu'à la fin malheureusement, mais c'est Denis Avril qui était en percussion et derrière sur la récupération. 32 ans, Denis Avril, mais Garoué a démarré sa carrière internationale à 30 ans. Pour pas de revenir à Alfred Rock, le regretté Pépé du Quercy, qui lui aussi était largement trentenaire lorsqu'il a eu sa première sélection. On lui souhaite une même carrière. Denis Avril. Il va faire plaisir à tous ses copains de Thouars, de Niort et aussi à son mentor au Biarritz Olympique, Jean-Michel Gonzalez. L'introduction de Regan avec un pack Wallaby beaucoup plus lourd que le pack français, gêné derrière cette sortie. Ouais, mais ça gêne pas trop quand même. Regan, Larkham. Larkham pour Guito, lance Mortlock, bien mis au sol par le plaquage de Michalak. Bonne libération, Regan. Larkham, tête de passe de Stéphane Larkham qui passe les bras intérieurs. Oui, Toukiri, plaquage en avant de Toukiri. Allez, en avant de Toukiri, signalé par monsieur Williams. Oui, il y avait même une faute derrière de la part d'un Australien qui a ramené le ballon dans son propre camp alors qu'il était dans le camp français. Ouais, lui, il est à surveiller de très près là, Stéphane Larkham, parce que dès qu'il arrive à s'engager, à prendre des intervalles, après c'est très dur de défendre après lui, puisqu'il y a toujours un joueur à l'intérieur, à l'extérieur. Il a toujours 3-4 solutions. Attention à cette mauvaise sortie. Bonner sous la menace, lâche le ballon, récupération de Joe Smith. Pour les Australiens, ça peut être dangereux près des 22 mètres français avec Wendell Saylor qui écarte ce ballon sur Larkham. Larkham Guito passe loin là-bas vers Toukiri, passe au juge de touche. Tant que les lignes de 3 quarts australiennes jouent comme ça, pour l'instant, ça va. Alors, les conditions sont idéales, mais la pelouse était quand même assez humide dû à la fraîcheur du soir. Oui, il faut dire qu'il a quand même plu toute la semaine et qu'il y a même eu des inondations rarissimes dans le Queensland ces derniers temps. Oui. Et puis ça explique certainement qu'il y a peut-être quelques ratés. Allez, lancé Dimitri Zarzewski. Bien pris par Julien Bonner. Très bonne tournée du numéro 8 de Bourgoin qui ne joue pas régulièrement ce poste dans son club. Allez, gros pénétrant des Français. Qui a progressé. Ça avait été une faiblesse contre les Italiens. Là, pour les Australiens, ils avaient subi sur ces mêlées ouvertes. Elissalde Michalak, long coup de pied de Frédéric Michalak au milieu, que va contrôler dans ses 22 mètres Chris Lazam, l'arrière des Wallabies, pour remonter ce ballon. Lazam, attention parce qu'il a des bonnes cannes lui aussi. Il est bien pris par Lambolé, bon plaquage de Grégory Lambolé. Ça ressort pour les Australiens, avec Guito, croise avec Saylor, échappe à un plaquage, plaqué par Emans, retrouve Guito, il lâche le ballon en avant de Guito. Et contre français, Josio, Emans rapidement avec Benoît Babi maintenant. Relais de Magne, Babi encore, Babi repris par une double tenaille australienne. Ça continue pour les Français avec Yannick Josio. Avantage terminé, Emans sur Lambolé, mauvaise passe et contre australien maintenant. Attention à ce ballon récupéré par Billion, le pilier gauche. Avec Paul, beaucoup de rythme dans ce match alors que le Français est blessé, vous le voyez en train de se faire soigner. Elsom, Rocky Elsom, l'un des nouveaux de cette équipe australienne cette saison. Gregan pour Stephen Larkham. Là, Saylor passe dans les chaussettes de Wendell Saylor. Deuxième interception pour Cédric Emans, peut-être s'il réussit à récupérer le ballon. Cédric Emans qui donne à Dimitri Zarzewski. Manque de soutien pour le talonneur français. Ses faits sont là les bleus. Au soutien du talonneur de Béziers. Ça ressort rapidement pour Elissalde. Hors-jeu de Jean Smith qui n'est pas signalé, mon cher Philippe, malheureusement pour M. Williams. Ça ressort Elissalde, bien joué intérieur pour Zarzewski. Elissalde encore, belle action des Français. Cédric Emans accroché, retrouve son capitaine qui renverse l'action pour Yannick Josio. Josio Michalak maintenant. Michalak croise avec Bonner qui a oublié le ballon en route. Malheureusement, contre Australien encore. C'est le troisième changement de main du ballon dans cette même action avec Mortlock pour Jérémy Paul pris par Zarzewski. Lazam maintenant, ça peut être dangereux si Lazam s'échappe sur le côté. Plaqué par Michalak, puis le retour. Il est revenu au limite de Miloud. Il a bien fait, hein, il a bien fait, je vous le dis. Car les Français sont à 14. Il y a Olivier Magne qui est blessé. Et Larkham qui prend le trou. Larkham face à Elissalde.
Elisalde, Larkham qui échappe à Elisalde. Et les Australiens profitent de cette supériorité numérique pour aller planter leur premier essai entre les perches et les Français. Signé Monsieur Imprévisible, Stephen Larkham. Oh, je pense qu'il va y avoir un remplacement aussi d'Olivier Magne. J'ai l'impression qu'il y a eu un signe. Alors beaucoup de fautes alors que la pression était très forte de la part des Français, un peu comme celle des Australiens, il faut l'avouer. Et bien à ce jeu de passe-passe où il y a quelques ballons perdus en route, mais ce sont les Australiens qui arrivent à concrétiser. Un joueur français était au sol, blessé, et la fatigue aidant parce que l'action a duré très très longtemps. On voit bien que les deux équipes sont prêtes pour essayer d'envoyer du jeu. Mais attention de ne pas envoyer trop non plus parce que comme le ballon est un petit peu glissant, et bien ce ballon repart trop facilement dans le cas adverse. Et Stephen Larkham qui a eu un Super 12 perturbé par une opération mélanome derrière le genou qui était suspect. Il a manqué quelques matchs du Super 12. Il est revenu à temps pour les tests internationaux. Alors qu'Olivier Magne est en train de quitter le terrain. Et il a probablement fait défaut. Transformation de Guito. Les Australiens reprennent l'avantage 10-7. Dans une action, Philippe, où chaque équipe a dû perdre 2 fois le ballon. Oui, c'est pour ça, il y a beaucoup de volonté, mais attention à un moment donné, quand le jeu est très désorganisé, et de faire attention de bien conserver ce ballon, parce qu'après, défensivement, on l'a vu, eh bien, il n'y a plus tout à fait la même organisation. Ça a failli payer pour les Français, c'est l'inverse, ça a payé pour les Australiens. Et Yannick Nyanga vient de rentrer sur le terrain. Les Français avec Olivier Magne perdent un joueur d'expérience, mais un joueur frais physiquement et mentalement aussi parce qu'il avait peu joué cette saison. Ça c'est pas forcément bon évidemment, même si on peut compter sur Nyanga pour s'accrocher dans ce 3e match qu'il joue dans cette tournée. Dégagement de Chris Lazam loin dans l'axe du terrain et dans les bras de Julien Bonner qui s'appuie sur Nicolas Brusque. Coup de pied de Brusque. Directement en touche. Laissé plus ce genre de faute. Moralement, ça peut faire mal. Oui, alors que l'équipe de France est bien dans le match. Et sur les phases basiques de conquête défensive. Donc elle a envie aussi de produire du jeu. Alors, pour le moment, c'est beaucoup de jeu latéral. Un peu dans l'axe profond, mais beaucoup latéral. Mais des deux côtés aussi. Bon, ça va épuiser certainement. C'est sûr qu'il va falloir faire beaucoup de remplacements côté français. Prise de balle de Sharp, relais de Paul, Gregan, Guito au large sur Lazam, Chris Lazam, crochet intérieur. Attention, ils ont des drôles de crochets, on le voit souvent, heureusement que les Français glissent. Gregan, Larkham décidé à envoyer énormément de jeux les Australiens avec Lyons qui charge. Ça ressort pour le capitaine Georges Gregan. Zalewski. Au tampon, signé cette fois Zalewski. Mais le ballon est conservé par les Wallabies. Mortlock, c'est dans son style perce-muraille, bien bloqué, relais de Paul. Il faut serrer maintenant, il faut serrer autour. Avec Chisholm, Elsom maintenant, Rocky Elsom trouve à hauteur son deuxième ligne qui a échappé un plaquage. Il faut 2 Français pour mettre Chisholm au sol et le ballon dans les 22 mètres français avec Mortlock maintenant plaqué du bout des doigts par Nicolas Brusque. Attention, son dangereux, ils ont ballon récupéré. Et ils ont perdu le ballon et peut-être un contre. Non, ils n'ont pas les cannes les Français pour tenter le contre et préfèrent se dégager. Long coup de pied du deuxième ligne, Grégory Lambolé qui fait cavaler les Australiens. La dame pour Wendell Saylor. Saylor qui est sifflé par le public de Brisbane parce qu'il quitte les Reds pour aller jouer à Sydney. Ça ne l'empêche pas d'amorcer une phénoménale relance avant d'être accroché et mis au sol par Yannick Josio. Il faut bien monter serré sur les relances. Gregan, Guito qui joue souvent en position d'ouvreur, Larkham qui prend un bouchon qui peut quand même donner à Mortlock, plaqué par Lambolé, Martin. Résister physiquement, pas simple pour les Français avec Gregan. Charge de Elsom, Rocky Elsom. 3e ligne des Waratahs pénalisé. Bien vu, jeu sans ballon. Jeu sans ballon, être rapidement au point du plaquage afin de pouvoir récupérer le ballon. C'est une bonne chose et que ça va faire du bien à nos chers Français parce que l'action a duré encore très très longtemps. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose d'inquiétant, c'est de voir beaucoup de joueurs qui ont un genou au sol, mais quand je regarde bien, il y a quelques Australiens aussi, ça veut dire que de toute façon le rythme il est pour tout le monde, mais c'est à la longue, on voit Julien Larrague là, qui a peut-être pris un coup aussi. Et Stirling Morlot côté australien. Il faut dire que les actions durent très longtemps.
elle dure longtemps, il y a de longues courses, il y a quelques ballons de perdus de chaque côté, donc de la contre-attaque, les joueurs ont envie de se passer le ballon, et voilà ce que ça donne. Candelot, l'ailier de Narbonne, s'échauffe pour éventuellement rentrer à la place de Julien Larague qui grimace, mais qui devrait rester sur la pelouse. Quelle débauche d'énergie! Et temps de jeu effectif impressionnant depuis le début de ce match. Alors c'est pas forcément ce qu'il faut aux Français en fin de saison, en fin de tournée. Ça nous plaît bien ce jeu-là. Mais le problème, c'est que les Australiens, eux, sont en début de saison. C'est leur 3e match international. Ils n'ont joué que le Super 12. Donc, ils sont frais physiquement. Julien Bonner, lui, se fait aussi soigner par le docteur Hermerel, qui a eu beaucoup de travail cette semaine, et notamment en approvisionnant les joueurs en somnifères pour qu'ils puissent se roupiller la nuit. Parce qu'on a vu beaucoup de monde traîner dans les couloirs de l'hôtel aux environs de 4-5 heures du matin, en attendant impatiemment le petit déjeuner. Au Fitness Club, à partir de 6 heures du matin, il y en a qui étaient là-bas. 8 heures de décalage horaire avec la France et avec l'Afrique du Sud où les Bleus étaient la semaine dernière. C'est évidemment énorme pour que les organismes puissent récupérer. Et c'est sûr que ce style de tournée est vraiment, tient en compte de la santé des joueurs et pas raisonnable. C'est pas la première fois que les Bleus sont envoyés comme ça à la boucherie. En Nouvelle-Zélande il y a 2 ans, en Australie en 2001 aussi après l'Afrique du Sud. Bon, c'est un programme qu'il va falloir quand même resserrer pour éviter des soucis. Alors que Matt Dunning rentre ici à la place de Bill Young. Dans cette équipe d'Australie, il y a quand même 9 joueurs des Waratahs dont fait partie Matt Dunning, finaliste battu du dernier Super 12. Mais Matt Dunning, c'est un peu l'une des coqueluches du public australien. Mais c'est un joli poupon, c'est un joli poupon celui-là. 115 kilos. Rien que ça. Allez, Larague qui va mieux. On va ramener le jeu dans les camps des Australiens. Les Français, après 25 minutes de jeu, sont menés ici à Brisbane. 10 points à 7. Un essai d'Emance contre un essai de Stéphane Larkham. Pour l'instant, on tient bon. Ah, c'est presque les mêmes essais, même si Larkham, lui, il est allé faire le break sur la défense française. C'est à partir du moment où il y a eu de la désorganisation que les essais sont venus. Bonne prise de balle, on se trouve bien en touche après avoir perdu beaucoup de ballons lors des 2 tests en Afrique du Sud sur nos propres lancers. Il faut revenir dans son camp. Allez, ballon porté, des Bleus qui sont bien contenus par le pack australien. Ils avancent maintenant. Vous voyez la ligne des 22 mètres des Wallabies. Elissal à la manœuvre. Je pense qu'il va falloir sortir ce ballon. C'est fait. Elissal pour Michalak. Frédéric Michalak. Loin là-bas la combinaison pour Julien Larague qui arrive à lancer. Larague bien pris intérieur. Il a le soutien de Nicolas Brusque. Plaqué à son tour par un défenseur australien. Ballon conservé par les Français. Avec Charles Zerski. Stoppé net lui aussi par le 3e ligne australienne. Ça ressort pour Elissal. Michalak. Le drop de Frédéric Michalak depuis les 40 mètres. Non, il partira assez nettement à droite des perches australiennes. Et ce sera probablement un renvoi aux 22 mètres. Ah, c'est le style de match et où il faut faire quand même très peu d'erreurs et très attention dans la qualité du jeu. Et dès qu'on a une position un peu trop avancée en soutien ou pour prendre un ballon, c'est la défense qui peut prendre le dessus. Si on est trop en retrait, mais ce sont eux aussi qui peuvent venir chercher la ligne d'avantage. Donc il y a beaucoup d'observations dans le déplacement de chaque joueur. Mais il doit y avoir énormément de communication entre les joueurs et essayer de jouer sur le qualitatif à chaque fois. Renvoi très long de Larkham sur Larague qui tente le drop lui aussi de plus de 60 mètres. Ça passe de peu à gauche. Il se repose, Eric. Il se repose pendant ce temps-là. Je pense qu'il y a peut-être une volonté aussi d'amener le ballon en ballon mort afin de pouvoir récupérer. Il y a eu un temps de jeu extraordinaire en 25 minutes. Maintenant, il faut qu'il récupère. Attention à cette ruse de Larkham, ça n'a pas fait, ça n'a pas passé la ligne. C'est bon, ça coup franc pour les Français. Coup franc sur les Français sur les 22 mètres devant les poteaux australiens. Alors, on ne se précipite pas, comme le disait Philippe. Il faut peut-être souffler un peu. C'est sûrement pas aux Français de mettre beaucoup de rythme dans ce match. Que va décider le capitaine Jean-Baptiste Elissal? Il lance son pack avec Dimitri Zarzewski. Il ne peut pas s'isoler. Pas de joueur français en position de drop. Ballon perdu. Voilà, ça c'est pas bon sur ce genre de ballon qui était tout à l'avantage des Français. Et regardez l'énorme coup de pied de Chris Lazam qui ramène Julien Bonner pratiquement sur nos 22 mètres avec Nicolas Brusque. Chandel monté par l'arrière du 15 de France. Dessous, il sera devancé par un Wallaby, par Chris Lazam, bien plaqué quand même par Brusque. Gregan. Larkham croise avec Joe Smith. Oui, il y a Denis Avril, il y a Grégory Larmollet. Gregan. Il y a du monde à l'extérieur encore. Larkham Guito.
Guito, plaqué, bien joué par Babi. Libère le ballon pour Wendell Saylor. Saylor pressé par les Français, par Evans, par Babi encore. Ballon libéré pour Gregan. Larkham, et nouveau temps de jeu des Australiens. Stephen Larkham et sa course en travers pour Baxter. Oui, limite le passage à vide. Ils lâchent rien en défense, et les Français. Ils vont peut-être même gratter et récupérer ce ballon. Oui, avec Rémi Marter, plaqué par Paul. Papé maintenant. Papé va pas se relayer pour Michalak dans le dos de Larag. Nyanga est là pour récupérer ce ballon sans savoir trop où aller. Yannick Nyanga. Mis au sol par Lotte Tukiri. Il faut faire l'effort maintenant là pour que le ballon sorte. Il faudra probablement jouer au pied dans le camp australien. Michalak avec Josio. On joue debout, bien fait. Bonner maintenant. Lambolé pour Milou. Oh, c'est bien fait. Elissal, Michalak pour Benoît Babi. Babi décalage pour Nord. Et Mars qui prend une bouchon terrible de la part de Wendell Saylor, mais bien tenté de la part des Bleus. C'est bien, c'est joué juste dans le temps, avec une défense australienne pourtant très haute. Tous les Français arrivent à se faire la passe parce qu'ils ne mordent pas trop dans le ballon. Là, c'est joué intelligemment, essayer de retenir sa course afin que le ballon, lui, aille vers l'aile, là où il y a un peu plus d'espace. Il y a quand même de l'audace, il y a une bonne vision. Cédric Emmons là qui s'est heurté aux 106 kg de Wendell Saylor, alors qu'il y a un changement côté australien, Philippe, avec Morgan Turinui qui rentre à la place de Stirling Mortlock. Revoilà le plaquage de Elsom sur Julien Bonner, impressionnant aussi. Il avait bien donné le ballon juste avant. Alors Morgan Turinui à suivre aussi, c'est l'un des joueurs prometteurs des Wallabies. Les Français sont pénalisés d'un coup franc pour ne pas avoir respecté le couloir sur cette touche. Ils vont jouer à la main, bien sûr. Et on est à la demi-heure de jeu. Les Français menaient le 3 points ici au Suncorp Stadium de Brisbane, alors que Nyanga met Lions à terre. Gregan pour Stephen Larkham. Comme une bière, avec Larkham encore pour l'accélération de Guito. Au plaquage encore une fois de Benoît Babi, qui se dépense comme les autres, sans compter depuis le début du match. Gisol, Gregan, Larkham pour Turinui avec Jeremy Paul. Quelle débauche d'énergie, quelle défense de fer toujours. Les Australiens avancent quand même avec Larkham encore, George Smith. Encore un Français qui s'est blessé sur l'action, je crois que c'est Milou. Tarde à se relever là-bas. Charge de Nathan Shah. A succédé à John Hills en équipe d'Australie et en équipe de Queensland. Et sans arrêt, les Français plaquent, mais les Australiens avancent avec Gregan maintenant qui écarte de nouveau pour Larkham. Gregan, Stephen Larkham, la charnière la plus expérimentée du rugby international. Qui prend l'intervalle après deux plaquages marqués et sur Casimir la touche. Oh, il va falloir voir la vidéo. La vidéo, car il me semble que Morgan Turinui est passé en touche. Monsieur Williams réclame l'aide de Mr. Rowe, un arbitre néo-zélandais. Philippe sur le ralenti, on attend vos impressions. Morgan Turinui. Je vais attendre le ralenti, mais apparemment ce plaquage aux chevilles de Jean-Baptiste Elissal, il y a touche, il n'y a aucune équivoque, il y a touche. Allez, il est venu du bout du monde aussi, Jean-Baptiste Elissal, pour venir plaquer Turinui. Et il en faut de l'énergie, du courage sur ce déboulé de l'un des plus prometteurs centres australiens, Morgan Turinui. Non, c'est impossible que l'arbitre accorde cet essai aux Australiens. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste Elissal, qui arbitre aussi comme tout bon demi de mêlée, faisait signe que non. Non, mais il n'y a aucune question à se poser. Voilà, pas de suspense. Touche quand même. Attention, c'est dangereux, même si elle est pour les Bleus. Mais attention, vous avez vu un plaquage manqué, une occasion d'essai. Donc là aussi. Allez, ils ont raccourci l'alignement, les Français. Lancé de Zalewski, mal contrôlé, récupéré par les Australiens. Comment fait-on pour perdre ce genre de ballon à 3 mètres de l'autre ligne? Attention à Gregan qui va écarter sur Stephen Larkham. Larkham pour Turinui, encore beau plaquage de Josio. Ballon libéré pour Wendell Saylor en puissance. Stoppé à 50 cm de la but des Français. Gregan va essayer d'y aller tout seul. Jérémy Paul à Navarre, récupération française. Récupération des Bleus. C'est presque un miracle, on peut le dire, et ils vont se dégager le plus vite possible. Julien Larag, attention parce que ça, la marée va revenir. La touche n'est pas trouvée. Non, monsieur l'arbitre, oui, bien sûr.
va revenir à l'avantage. Voilà. Il y Pour avait les Français. un en avant d'abord australien, il a laissé l'avantage. Comme la touche n'a pas été trouvée, mais il revient justement sur cet en avant australien. Donc il y aura une mêlée pour les Français. Vous voyez, juste, Jérémy Paul fait l'en avant. Il était pris pratiquement en même temps qu'il attrape le ballon, donc il a été gêné. Mais alors, je sais pas vous, mais j'aimerais bien qu'on se dégage un peu de là dans quelques secondes parce qu'on y est depuis 3 minutes. La laissé refuser à Tourinoui. Cette touche ratée, cette occasion d'essai Gregan, Jérémy Paul. À 8 minutes de la fin de cette première période. ça sera le bienvenu. Avantage aux Australiens, à la fois sur la possession et sur l'occupation. Bonner gêné derrière cette mêlée sur la grosse poussée australienne. Elissalde gêné par Smith. Voilà Elissalde pour Michalak et dégagement de Frédéric Michalak qui ne va pas trouver la touche. Il faudrait Qui essayer. ne va pas trouver la touche. Attention à la remontée de balle de Chris Lazam, l'arrière des Australiens, qui a échappé à la harague avant de tomber sur Pascal Papé qui le met au sol. Encore une fois, nous sommes dans les 22 mètres du 15 de France. Regarde, allez au-dessous, le plaquage de Zarzewski. Ballon récupéré par les Français. Alors cette fois, il a trouvé la touche. Elissa en touche. Il ne la trouve pas. Il va pas la trouver encore une fois, c'est pas possible. Alors il faut s'attendre en défense pour qu'il y ait Tourinoui. beaucoup de monde. Tourinoui pour Toukiri maintenant. Plaqué par Niagara. Allez, le contre par Rémi Marter. Il nous aide bien là, tous ces petits en avant. Ouais, le ballon, comme vous le disiez, doit être un peu glissant. Et les Français, que vont-ils faire là? Larrague, allez, Larrague chargé de mettre un peu de folie dans le jeu des Bleus avec ses relances. En avant. Il va revenir à la faute australienne. Et il y a un joueur français aussi blessé encore, il me semble. C'est clair que les Français sont plus longs que les Australiens à se relever. What I saw was the tackle by two, player blue, which I felt was reckless. Okay. And the player was in the air and he came down. Le plaquage de Zarzewski sur Lions tout à l'heure. Yeah. Il était en l'air, le joueur australien. Recommendation, just a stern warning against two. Don't do it again. C'est une passe trop haute. C'est dur de revenir à cette faute quand même alors que l'action continue It is d'une minute. dangerous, okay? It's a penalty against you. Pénalisé, pénalité contre Dimitri Zarzewski pour ce plaquage sur le 3e ligne centre des Australiens. Et évidemment, elle est dans les cordes de Matt Guiteau, le buteur des Wallabies. Il n'était pas sur ses appuis, effectivement. Il n'y a rien à Mais dire bon. sur la faute. Et la faute ne pouvait pas être sifflée plus tôt parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Ouais. C'est du jeu dangereux qu'on va appeler. Un beau plongeon de Lions aussi, alors que Fred Michalak est blessé apparemment. Oui, on ne le voit pas là à l'écran. Mais il reprend sa place. C'est un beau plongeon alors que Eddie Jones, l'entraîneur des Wallabies, a fait venir pour parler à l'équipe pendant 3 jours cette semaine l'entraîneur de l'équipe nationale de natation qui a eu les résultats que vous savez évidemment aux Jeux Olympiques avec Ian Thorpe et compagnie. Et Eddie Jones, l'entraîneur australien, aime bien s'inspirer, faire venir des entraîneurs de cricket par exemple. C'est un fan de cricket. Mais ça, c'est pour apporter son approche scientifique du jeu. Ça ne fait jamais de mal de prendre de l'information d'un univers différent, qui est sportif, qui peut ne pas être sportif aussi. Allez, Matt Guiteau. Pour l'instant, l'Australie mène 10 points à 7. Les Français font mieux que résister. Et il nous fait le plaisir de la rater, Philippe. On en reste à ces 3 points d'avance pour les Wallabies. Premier échec du buteur australien Matt Guiteau. On va pas s'en plaindre. 10 à 7 pour les Wallabies. Les Français tiennent bon pour l'instant. Coup de pied de renvoi 22. Frédéric Michalak. Ça va être un coup de pied court peut-être pour essayer de garder le ballon. Alors on va essayer de le gagner. À le récupérer Grégory Lambolé qui saute. Il y avait un avant australien, ils n'ont pas vu siffler. Ils l'ont pas vu les arbitres. Il est récupéré quand même, gratté par les Français. Cédric Emmars pour Nyanga maintenant. Percussion sur Gregan. Et Nyanga poussé par Gregan en touche. Et voilà. C'est sûr que physiquement, il ne va pas falloir baisser d'un ton, parce que sinon... Oui, mais on le voit déjà sur le dernier quart d'heure, en fait, sur les différentes attaques, les Australiens ont avancé perpétuellement. Il y a un côté physique, évidemment ils sont costauds, mais aussi de forme. Sharp a dévié sur Stephen Larkin. Passe sur les bras pour George Smith, échappé du 3e ligne australienne, repris dans les 22 mètres par Cédric Emmars. Nouvelle action
dangereuse de la part des Australiens. Ballon pour Gregan. Gregan, Guito. Guito, Larkham retrouve Guito. Il y a Va du lui monde, redoubler il y a avec du Edson monde. maintenant qui rafute la rag. Trouve la oh oui, c'est Benoît Babi qui a fait gicler le ballon des mains du joueur australien. Une contre-attaque amorcée par Nicolas Brusque pour Bonner. À Navarre dans la but français. Mêlé à 5. Voilà peut-être un ballon qu'il aurait mieux valu aplatir. Parce qu'on va reprendre à la pression derrière. Alors que je crois que c'est un package de Babi qui fait gicler le ballon, Philippe. Oui, on va revoir là. Des mains de Lazam. Exactement. En fait, je pense qu'il y a la contre-attaque est venue parce que je pensais qu'il y avait un en avant australien et donc il n'y avait pas de risque. Il pouvait contre-attaquer sans problème. Et non, l'arbitre a sifflé, c'est en avant. Mais alors que Yannick Nyanga a besoin lui aussi je ne de sais pas s'il n'y avait pas un en avant quand même de l'Australien, que sur le plaquage il laisse partir le ballon on peut le considérer vers le camp adverse. L'arbitre a dû considérer que c'est Benoît Babi qui avait tapé le ballon vers son camp. Alors du coup, mêlée à 5 à suivre pour les Australiens à 4 minutes de la fin de cette première période. Et il faut attendre un petit peu là, on va revoir l'action. Il est toujours très dangereux, hein. Larkham, on le sait, dès qu'il prend cet intervalle comme ça, qu'il s'engage, et bien il y a toujours du soutien dedans, dehors. Là c'était Smith qui est venu à hauteur et donc qui a fait le break sur la défense française. Et derrière il faut deux défenseurs pour le mettre au sol. Vous voyez là, on l'a attendu, hein. En fait les joueurs français ont attendu. Effectivement, dès qu'il y a des montées défensives sur Larkham, sur les trois quarts, eh bien, le jeu n'est plus du tout le même. Allez, il va falloir une grosse pression de la mêlée française sur cette introduction australienne. Allez, on va voir de l'autre côté ce qui se passe du côté de Baxter et de Milou. Don't go round and in. Crouch and hold. Engage. Ah, ça bataille, hein, c'est... Elle est stable la mêlée australienne, côté fermé avec Chris Lazam, Michalak et qui marque le deuxième essai des Australiens. Un contre un au défi physique sur l'ouvreur tricolore, pourtant réputé bon plaqueur. Chris Lazam. C'est un peu le résumé en fait de cette première mi-temps où le physique est plus du côté australien. On peut certainement une meilleure forme physique, mais aussi quelques joueurs qui, dans le duel homme à homme, mais les gagnent. Comme on le voit ici, Lazam sur Michalak. Il arrive lancé, évidemment. Le défenseur français, lui, essaie de regarder s'il ne va pas faire un crochet inter ou externe. Donc il est obligé d'être un petit peu sur les talons. Et l'avantage, il revient tout à fait là à l'attaquant. Allez, dommage d'encaisser cet essai à quelques minutes de la fin de la première période. Chris Lazam qui récupère, on vous l'a dit aujourd'hui, sa place de titulaire après l'avoir laissé à Matt Rogers contre l'Italie. Il était blessé. C'est pas le même gabarit, hein, Matt Rogers. C'est plutôt un joueur vif, très rapide. Et Matt Guito, qui vient de rater à peu près du même endroit la pénalité, va essayer de transformer cet essai. 15-7 pour les Australiens avant la transformation. Là, ça va passer à droite. On en reste donc à ces 8 points d'avance pour les Wallabies. 15 points à 7. Ce serait bien d'en rester là à la mi-temps. Il reste 1 minute encore dans cette première période ici au Suncorp Stadium de Brisbane pour ce troisième et dernier test de la tournée des Français. Allez, Michalak. Ce qui serait bon là, c'est de prendre un ballon sur un renvoi comme celui-ci. Ah, il est bien tapé ce renvoi. Il est court sur George Smith. Non, il est pour les Australiens. Ah, il y a beaucoup trop de ballons qui leur reviennent. Regan. Il y a encore du monde. Attention, il y a le surnom extérieur. À l'avant de Lions. Récupération française. Parmi nous. Avec Pascal Pabé au sol. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Il laisse jouer les Français pour l'instant avec Elisal. Michalak. Michalak essaye de prendre un 2-3 crochets. Il est bloqué. Il trouve le soutien de Jean-Baptiste Elisal qui écarte là-bas sur Nicolas Brusque. Croise avec Nyanga maintenant. Accélération de Yannick Nyanga bloqué par Tukiri et Tourinui. Ah, il a réussi à avancer lui aussi. Près des 22 mètres australiens, insiste Torah et la charge, bonne charge de Dimitri Zazerski qui avance, qui rentre dans les 22 mètres. Libération pour Elisal. Elisal avec Josio. Michalak pour jouer Babi maintenant. Accélération de Babi. Fête de
face de Benoît Babi. Il va qui arrêter. rafute. Qui peut aplatir ou pas? Oh non, peut-être pas. J'ai peur qu'il n'ait pas pu aplatir. Philippe, j'ai pu aplatir. Et il n'y aura même pas de vidéo. Mêlée à 5, signalée par l'arbitre. Sirène et fin de cette première période qui se conclut par une énorme occasion d'essai pour les Français. Oui, magnifique attaque où il y a eu un surnombre français avec un renversement, avec des joueurs qui ont réussi à avancer, qui ont réussi à inverser en fait mais le gain de la puissance et le gain du duel face aux Australiens que ces périodes. 8 points d'écart, c'est peu. Oui, il aurait pu en avoir Tout moins est jouable encore. avec cette jouable encore. 40e minute, il aurait pu en avoir moins. Mais bon, l'équipe est toujours là, prête de toute façon pour essayer mais d'obtenir la victoire. Ah, pour les Bookmakers, ce que jouaient les Français, évidemment, ils gagneraient gros. Ils sont rares quand même. Allez, deuxième période, les 40 dernières minutes de la saison, les 40 dernières minutes de cette mission impossible, de cette quasi-opération suicide des Français en Australie, après avoir joué la semaine dernière en Afrique du Sud. Un ballon difficile à contrôler, finalement capté par Benoît Babi, directement dans les bras de Tukiri, mauvais jeu au pied, plaquage de Nyanga sur les livres Fidjiens des Wallabies. Ça ressort pour Gregan. Larkham est déjà la première offensive avec la charge de Lions de la part des Australiens. Ça ressort pour George Gregan. Gregan pour Larkham. Larkham avec Lions. Larkham encore. Saylor face à Cédric Emmens. Allez, la première action est pour les Australiens qui imposent tout de suite le tempo de cette seconde période. Sharp bien plaqué. Stephen Larkham. Stephen Larkham pour Chisholm. Oui, bien récupéré. Récupération et contre-défense avec Bonner. Bonner pour la Rag. Il y a beaucoup d'Australiens en défense dans ce secteur. Et monsieur l'arbitre va revenir à l'en avant des Australiens. Voilà, il a laissé jouer comme toujours, c'est bien arbitré. Avantage, mais bon, le ballon allait être récupéré par les Australiens. Et donc il revient sur cet en avant. Mais la défense est pas mal, elle le monte, ça y est, ils sont bien repartis sur l'organisation. Ensuite, c'est le plaquage qui est important, faire tomber très vite. Un Jacques Brunel qui sera comme d'habitude à fond après le match avec Bonner. Bonner pour Elissal de Michalak. Michalak, coup de pied à suivre dans le dos de Wendell Saylor. Bon coup de pied de Frédéric Michalak qui sort en touche dans les 40 mètres des Wallabies. Voilà, c'est bien, ça va faire reposer. De temps en temps, il peut y avoir de la folie. Les joueurs français aiment bien ça, ils l'ont prouvé sur le tournoi. Ils l'ont prouvé en Afrique du Sud au premier test aussi. Ils sont bien organisés toujours, ils jouent bien dans ce jeu-là. Mais là, de temps en temps, il faut poser le jeu aussi. Lors des 10 derniers matchs entre ces deux nations, seulement 2 victoires pour les Français. 8 défaites donc. Les Australiens ne nous réussissent pas bien depuis une décennie. Jeremy Paul en fond de touche sur Chisholm qui dévie. Allez, il faut monter. De nouveau le talonneur. Oh, le placage. Qui c'est qui est allé me le découper comme ça là? Ça va ressembler à Zarzewski. Zarzewski qui fait un gros match. Le talonneur de Béziers dans cette première titularisation pour lui en équipe de France. Allez, Nicolas Brusque. Nicolas Brusque joue avec Cédric Emmens. Il y a un mur jaune sur lequel Cédric Emmens est allé s'empaler. Mais il a le soutien de ses avants et les Bleus progressent. Ils sont bienvenus se regrouper sur lui. Allez, départ au ras de Pascal Papé, impeccable tout au long de la tournée. Il a vraiment rivalisé, lui, avec les gaillards de l'hémisphère sud. Elissal, Michalak. Michalak, le ballon perdu. Récupération de Gregan, qui avait planté un essai au Stade de France en novembre, et sauvetage désespéré du capitaine Jean-Baptiste Elissal. Voilà, avec une touche dans les 22 mètres, parce que Jean-Baptiste Elissal était rentré dans ses 22 mètres avec le ballon. Il a tapé directement en touche. La règle dit qu'on n'a pas le droit de taper directement en touche, sauf si on le fait, bien on revient dans les 22 à l'endroit où on l'a tapé. Et on rappelle que Bernard Laporte classe la ligne de 3 quarts australienne comme la meilleure du monde, supérieure même d'après lui aux All Blacks. Les Australiens qui ont même reçu l'aide de leurs expatriés à Adrian Gaffney, qui entraînait le Munster et qui est venu spécialement pour s'occuper des 3 quarts. Alan Gaffney, des 3 quarts australiens. Alors que vous voyez que Whittaker s'apprête à rentrer si jamais Gregan était blessé. Et Gregan, semble-t-il, j'ai l'impression que c'est sur un plaquage bien sorti sur Cédric Emmens tout à l'heure. Ça change pas mal de choses, Philippe. George Gregan, 108e sélection aujourd'hui. Dans 3 matchs, il vous rattrape. Ouais, mais je suis très heureux. Et il dépassera probablement Jason Leonard. Oui, alors que Julien Bonner vient de chipper le ballon sur le lancer australien et que les Français bénéficient d'une pénalité. Un ballon chippé sur lancer australien.
Gregan qui sort et une première empoignade du match. Allez, les Bleus sont là, sont présents. Et ils n'ont pas aimé. Je rappelle que la boxe et le kickboxing sur Canal, c'est pas maintenant, c'est ce soir. Mais voilà, les Australiens n'ont pas aimé que les Français leur chaparent de ce ballon. Attention à la discipline quand même, parce qu'on est toujours quand même plus surveillé que les autres. Oui, mais bon, ça a quand même pas mal changé. Pascal Papé. The penalty's quite straightforward, okay? The Blues had caught it, you'd gone around and come back in preventing the ball. Then you decide to get involved, that's nothing at all to do with you. Keep it calm, we go with the original penalty, it's been a great game, let's carry on in that vein. Allez, regardez votre calme, on revient à la pénalité sifflée au début, et en l'occurrence, elle est pour les Français. Alors, intéressant début de deuxième mi-temps des Bleus, qui viennent de piquer ce ballon sur lancer australien. Laharague. Jeu au pied un peu court, il n'y a pas de vent. Pourtant, ce soir sur Brisbane, la touche sera légèrement. On revoit le beau saut là, de Julien Bonner, dont Laurent Seigne dit en touche, c'est Tabaco. Dans le jeu, c'est Magne. C'est dire si l'ex-entraîneur de Bourgoin estimait son numéro 8. Ah, je pense qu'il a signé un petit bail là pour l'équipe de France. Bien joué, Pascal Papé en forme de touche. C'est bien joué là, c'est groupé pénétrant. Attention de rester bien lié. Et bonne avancée du pack français qui continue à progresser dans le camp australien avant d'être mis au sol. Elissalde sur ce ballon pour Michalak. Josion au large dans les pattes de Benoît Babi qui a quand même pu donner à Laharague. Accélération maintenant foudroyante de Julien Laharague qui se heurte à Lazam. Le soutien est là, celui de Benoît Babi avec les puits de Hemans. Les Bleus sont dans les 22 mètres australiens. Il y a du hors-jeu. Mêlée ouverte. Michalak en position de demi de mêlée. Michalak pour Elissalde, passe au pied pour Elissalde vers oui. Il a lobé Tukiri et Tukiri qui revient juste devant le flanqueur de Béziers pour lui piquer ce ballon. Il garde le ballon au sol, pénalité pour les Français, il a vu Monsieur Williams, mais le ballon est récupéré par Pascal Papé. Allez, à 5 mètres de l'embut des Australiens. Très bon début de deuxième mi-temps des Français avec Elissalde au grand large là-bas sur Yannick Josion. Accélération de Yannick Josion maintenant qui perd à l'intérieur, qui chope à Baxter, qui trouve Laharague au soutien. Essai de Julien Laharague. Magnifique bleu dans ce début de deuxième mi-temps. Ouais, voilà qui reviennent au score. Très belle action et le sourire sur le visage de l'auteur de cet essai, Julien Laharague. Ils peuvent être contents, il démarre très bien cette deuxième mi-temps avec beaucoup d'intelligence. Son premier coup de pied, le transversal de Jean-Baptiste Elissalde qui arrive pratiquement dans les mains de Nyanga, et puis finalement ils arrivent à récupérer le ballon. Il y avait une faute de toute façon sifflée, il rejoue sur toute la largeur et ça je peux vous dire ça a été fait à l'entraînement aussi. Et il est content essayer d'étirer cette défense. Ils savent qu'ils sont forts défensivement, mais ils n'aiment pas comme tout le monde reculer et se retrouver face à plusieurs attaquants comme les Français. Philippe, pardonnez-moi pour votre modestie, mais il y a du Cella dans ce Josion là, ce qu'a fait aussi Yannick Josion là pour offrir cet essai à Julien Laharague. J'espère qu'on va le revoir au ralenti après la transformation d'Elissalde. C'était du remarquable boulot de 3/4 centre. Julien Laharague, il y a un peu de Laurent Pardo en lui, nous disait Bernard Viviès. Laurent Pardo, l'ancien ailier de l'Aviron Bayonnais, un peu fantasque lui aussi. Oui, mais qui aime bien amuser ses coéquipiers en dehors du terrain, mais qui aime bien s'amuser avec ses coéquipiers sur le terrain après. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Qui était évidemment en équipe de France au début des années 80. La transformation de Jean-Baptiste Elissalde. 15 à 14. Un point d'avance pour les Australiens. Thibaut Privat, Damien Traille attendent leur tour de rentrer sur cette pelouse du Suncorp Stadium où les Bleus tiennent bon. Oui, avec un très bel essai. C'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de monde, beaucoup de défenseurs. C'est l'homme à homme qui a gagné là. C'est l'attaquant français qui a gagné contre le défenseur australien. Et c'est bon signe. C'est vrai que Yannick Josion est costaud. Alors c'est le moment que choisissent les entraîneurs français pour faire entrer du 109. Alors d'abord on va saluer la remarquable performance de Dimitri Zarzewski, le talonneur de Béziers, remplacé à l'instant par Sébastien Bruno. Première titularisation pour Zarzewski. Il a progressé, il a avancé, il a plaqué et il a bien lancé. Chapeau. Et maintenant Sébastien Bruno, l'une des grosses révélations lui aussi de cette saison, prend sa place. Entrée avec le numéro 20 de Peter De Villiers. Il ne devait pas être sur la feuille de match. On salue sa première sélection. Aussi, Denis Avril, il a tenu bon, le pilier droit du Biarritz Olympique. Personne ne s'impose derrière Milou, De Villiers, Marconnet. Il faut un quatrième pilier. Avril fait partie des candidats. Voilà, deux nouveaux joueurs dans le 15 de France qui n'est plus qu'à un point des Australiens. Dégagement de Julien Laharague qui trouve la touche, qui ramène les Wallabies dans leur camp.
Voilà, bonne touche très longue dans les 40 adverses. C'est pas Priva qui est rentré à la place d'Avril. Je rassure tous les supporters de Thibaut Priva, il ne va pas jouer en première ligne, mais il est prêt lui aussi à faire son entrée. C'est important ce jeu long au pied aussi pour se dégager, aller dans le camp adverse rapidement. Sylvain Marconnet à la place d'Olivier Milou. Autrement dit, les Français viennent de changer l'intégralité de leur première ligne. On promet du plaisir au pack australien sur les prochaines mêlées, car ils ont 3 hommes forts et frais. Enfin, frais, façon de parler, vu les circonstances évidemment. Alors la réaction du pack australien maintenant, à son tour, avec un groupé pénétrant. Ah, il est pas mal aussi. Ah, les Français sont bien retrouvés maintenant. Whittaker à la mêlée, Whittaker sur le côté fermé, mais Zantaz qui a failli profiter à Nyanga en avant du bleu, mais en avant du Wallaby, avant. Il laisse l'avantage, monsieur Williams, et siffle maintenant. Ah, le ballon, il ne pouvait pas sortir là après, parce qu'il y avait de l'Australien au milieu. Un mot, Philippe, sur les Australiens. Changement de demi de mêlée. Whittaker joue évidemment très rarement. Gregan étant rarement blessé, ça fut le cas contre les Samoa. Mais il faut bien qu'il ait du temps de jeu, lui aussi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, mais ils ont un jeu qui est différent, hein. Il est beaucoup plus fluide, Gregan. Martin pour Josion, relais de nouveau du 3e ligne du stade français. Ah, il est présent aussi, hein. Ballon au large, Michalak préfère donner à Grégory Lambolé, plaqué sur la ligne médiane. Libération pour Pascal Papé, accroché par George Smith. Ça ressort rapidement pour Elissal avec Michalak. Michalak pour Josio. Josion Babi maintenant. Faites de passe. Oui, il est passé. Benoît Babi cherche du monde intérieur. Ça passait malheureusement 2 mètres en avant. Et en plus, Lambolé n'avait pas pu la capter. Dommage, le coup de pied de recentrage peut-être s'imposer. Mais quelle belle accélération du 3/4 centre du stade toulousain. Ah, c'est un coup de pied de recentrage comme on en voyait dans les années 60-70. Vous voyez, il n'y a plus aucun défenseur derrière. Il essaie quand même de donner le ballon à l'intérieur. C'est très difficile de faire ça parce qu'il y avait beaucoup d'Australiens entre lui et donc Grégory Lambolé. Faut pas qu'il s'en veuille trop Grégory Lambolé, parce que de toute façon l'essai n'aurait pas été accordé, il y avait un avant. Mais c'est bien fait. C'est mal fini de la part de Benoît Babi, mais c'est bien entrepris aussi parce qu'il a joué, il s'est joué du défenseur adverse. Benoît Babi qui était l'une des interrogations avant le match, Philippe, parce qu'il a peu joué avec le Stade Toulousain en fin de saison. Il était 23e homme en finale de Coupe d'Europe et en demi-finale du championnat. On peut dire qu'il est frais, mais peut-être aussi en manque de rythme qu'on pouvait redouter. C'est pas forcément le cas sur ce qu'on voit. Voilà, sur ce qu'on voit, il est bien présent défensivement. Il a eu quelques beaux plaquages, un notamment sur Tukiri. Et puis sur le jeu offensif, il a de bonnes accélérations telles qu'on lui connaît. Allez. Ils sont bien les Bleus dans cette seconde période. Un point de retard sur les Australiens. 15-14 après quasiment 10 minutes. Et cette nouvelle première ligne, Marconnet, Bruno, De Villiers. Introduction, Chris Whittaker. Mais il faut qu'il introduise. Les deux sont sanctionnés pour avoir poussé trop tôt. Charge de David Lyons, plaqué par Bruno. Ça ressort pour Whittaker. Larkham est dans ses 22 mètres. Long coup de pied de Stephen Larkham qui trouve la touche sur la ligne médiane. C'est différent quand il y a davantage de partage des ballons. Quand l'équipe n'avance plus tout à fait de la même manière, eh bien, elle se retrouve effectivement plus sur la défensive. Donc, elle entreprend un peu moins. Elle essaie, mais ça ne passe pas de la même manière. On rappelle les 2 occasions très nettes d'essai des Français qui n'ont pas conclu. Benoît Babi en fin de première période et Benoît Babi et Lambolé encore il y a quelques instants. Lancé, Sébastien Bruno. Alignement raccourci par les Français. Berner devant. C'est voilà un ballon perdu par l'alignement tricolore qui aura besoin de progresser dans ce domaine. Les statistiques ne sont pas très glorieuses. Martin bloque l'attaque australienne. Whittaker. Il y a une faute française. Gregan pour Latham. Plaqué par Babi. Blue tackler, away. Voilà, un plaqueur qui est resté trop collé sur le ballon. Il joue vite. Il joue vite les Australiens avec Jeremy Paul qui lance Saylor. Wendell Saylor. Mêlée ouverte, sortie pour Whittaker. Whittaker pour Larkham. Larkham Guito croise avec Lyons. Lancé difficile à plaquer, mais Grégory Lambolé s'est accroché. Whittaker, ça va vite. Larkham intérieur sur Bill Young. Charge du pilier gauche. C'est la réaction que l'on attendait des Australiens. Whittaker, Larkham accroché par Bonner. Recule quand même sur les plaquages. Les Français, on sent la dimension physique des Australiens dans le 1 contre 1. Whittaker
Whittaker pour Jeremy Paul. Il faut 2-3 Français. Whittaker. Guito pour Smith. Smith retrouve Guito. Il a redoublé Guito. Mauvaise passe. Et Tukiri qui vient quand même récupérer ce ballon. Il y a un boulevard qui s'ouvre pour lui. Slalom de Tukiri dans la défense française, repris par Bonner. Mais l'ouverte, c'est toujours dangereux. Et Whittaker qui écarte pour Elsom, plaqué par Nyanga. Allez les Bleus, il faut cisailler ces attaques australiennes, résister encore. Whittaker sur le fermé. Charge de Nathan Sharp, belle passe pour Saylor. Et Saylor qui va aller plaquer. Un coin accordé par Monsieur Williams. Le troisième essai, la réaction des Australiens. Il a fait être repoussé en dehors de la butte. Mais quelle action des Australiens qui a duré. C'est leur grande force. Jouer sur le physique, mais jouer sur le déplacement, jouer sur la disponibilité. Et là, ils n'ont pas perdu le ballon comme ils l'ont trop fait dans le premier acte, avec des joueurs qui avancent en permanence. On le voit là, même s'il y a un ballon qui est tombé, Tukiri est toujours très dangereux. Il a retrouvé un intervalle au milieu par le crochet, il arrive toujours à avancer. Et puis ça repart encore sur le côté droit avec Lyon qui est costaud et une passe Chistera. Très belle. Il a battu sur la ligne. Oui, il n'y a rien à dire. Il y a un essai. Il est venu de très très loin. Il y a de la technicité aussi dans cet essai. Il n'y a pas que de la puissance. On l'a vu par le numéro 8 qui paye pas trop de mine quand on le voit à l'entraînement, mais qui est un drôle de numéro 8 qui avance en permanence et on le voit qui est très technique aussi. Alors la transformation que tente Guito du bord de la touche, 20-14 pour l'instant pour les Australiens, qui cherchaient du répondant après leur victoire facile face aux Italiens et aux Samoa avant d'affronter les Springboks dans la Mandela Cup. Le répondant, ils l'ont trouvé face à eux aujourd'hui. Guito, ça ne va pas passer. Le score, Australie 20, France 14, autrement dit un essai transformé, même pas de différence, c'est pas perdu. Et la Mandela Cup, les deux tests entre l'Australie et l'Afrique du Sud à suivre la semaine prochaine sur Canal, avant le début des Tri-Nations. Vous avez du rugby international, vous le savez, tout l'été. C'est Nathan Sharp, c'était Nathan Sharp qui a fait cette belle passe, le vice-capitaine, et qui doit être capitaine maintenant que Gregan est sorti. Applaudi par Stirling Mortlock. Ils ont un peu la même bouille là. Oui. Alors, je vois avec le numéro 21 Damien Traille qui va entrer à la place d'un Benoît Babi qui a lui aussi énormément donné. Non. Ah non, c'est Nicolas Brusque qui va sortir. Qui boitille un peu. Ouais. Brusque sort. Donc, il va passer à l'arrière. Apparemment, la Rag, elle reste à l'aile. Damien Traille va jouer à l'arrière. Nicolas Brusque obligé de quitter le terrain en laissant sa place à son compère du Biarritz Olympique, Damien Traille. Allez, ballon récupéré par les Australiens sur ce coup de pied de renvoi. Il reste encore 25 minutes à jouer dans ce troisième test ici à Brisbane. Long dégagement de Chris Latham dans les bras de Cédric Emmons. Tiens, les premiers ballons pour Damien Traille, juste pour se chauffer les mains et les pieds. Ah, c'est pas mal tapé ça. Dans le coin, de toute façon il est obligé. Bien pris par Traille. Ils l'ont fermé sur le coin, la défense était bien montée. Larkham, il a dévissé au pied, dévissé dans les bras de Bonner, qui redonne à Cédric Emmons. Chandel, tapé un peu, dévissé aussi par le 3 Carrel toulousain, ballon relayé dans le camp français, Papé. Et finalement, Elissal, Chistera d'Elissal, il adore ce geste. Larag maintenant, face à 3-4, bien passé les bras, mais pas passé le ballon. Allez, c'est pas terminé, Michalak. À suivre, Elissal dans les mains de Larkham, plaqué par le capitaine français aujourd'hui, Jean-Baptiste Elissal. Encore une fois, on donne le ballon, on sera le ballon, pénalité pour les Bleus. Voilà qui est intéressant, elle est à moins de 30 mètres des poteaux australiens. Il y a un problème généralement, c'est que les joueurs ont tellement l'habitude de garder un peu le ballon quand ils sont plaqués au sol. Évidemment, comme on le voit là, il faudrait le libérer immédiatement. Après le premier joueur, il joue rapidement. Ils ont joué vite les Français avec Michalak pour Benoît Babi qui s'abouffe, qui retrouve Larag, bien fait. Larag pour Nyanga maintenant. Nyanga plaqué par Latham avec Saylor pour essayer d'empêcher les ballons de rejouer vite. Les Français avec Michalak. Michalak pour Sylvain Marconnet maintenant. Charge de Marconnet qui va au sol sous les poteaux australiens. Pour un renversement d'attaque côté gauche. À mon avis, il va jouer Michalak. Côté gauche avec Traille maintenant. Allez, il faudrait conclure sur ce mouvement pour ne pas regretter de ne pas avoir pris les 3 points sur la pénalité. Michalak, ça a trop de solutions, celle de Marconnet. Mais là, il y a le risque de reculer un peu. Toujours dans les 22 mètres. Mêlée ouverte
Que de mouvements dans ce match. Elissa, on charge au ras. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On n'a pas pris les 3 points. On n'a pas pris les 3 points. Et on se retrouve avec une pénalité contre nous. On ne peut pas reprocher l'enthousiasme. On peut regretter le manque de réalisme. Oui, surtout que la France était quand même assez loin de la ligne d'essai. Ça, c'est bien, ça dénote beaucoup de volonté, mais aussi il faut qu'ils récupèrent, qu'ils prennent du temps par moment entre les phases où ça devient la folie. C'est pas aux Français en fin de saison, on sait qu'ils sont cuits, qu'ils sont fatigués, c'est pas à eux d'emballer le match. C'est aux Australiens. C'est vrai qu'ils doivent emballer le match sur des ballons de récupération, sur du jeu organisé dans des lancements de jeu, mais là effectivement il y avait peut-être 3 points à prendre. Ouais, il n'y a que 6 points d'écart au score. Il n'y a que 6 points d'écart au score. Bon, allez, on revient sur le lancer sur les 40 mètres français. Lancé de Jérémy Paul, alignement raccourci par les Australiens, capté par Chisholm avec Paul. Il faut le mettre au sol. Il avance. Whittaker. Chandelle de Larkham, elle va être dangereuse. C'est Larkham qui est en position derrière. Il a pris le ballon, oui, Larkham, magnifique. Un arrêt de volée somptueux pour Julien Larkham qui a joué vite pour lui-même. Plaqué par Smith maintenant. Très belle intervention de Julien Larkham sur ce ballon très chaud. Benoît Babi, pris par Baxter. Allez, reconstruire à partir de cette mêlée ouverte. Et peut-être tout simplement se dégager avec le pied de Cédric Emmars. Chandelle encore une fois. Larkham est dessous. Échappe à l'embolée, mais pas à Michalak ou De Villiers qui l'a plaqué, j'ai pas vu. Il y avait Michalak. Attention, ça ressort pour Whittaker avec Guito, Saylor bouscule Babi. Pénètre à la ligne 3/4 française. On sent la puissance là. Et la pénalité inévitable. Le plaqueur qui reste sur le ballon encore. Il y a de l'engagement aussi parce que sur cette mêlée ouverte là, c'était drôlement costaud. Et vous savez pas, ils l'attendent là les Australiens. Évidemment. Ils vont faire, Philippe, les Français sont en train de faire un gros match. Physiquement, on avait peur pour eux. Ils résistent, bien évidemment, il reste plus de 20 minutes. Il leur manque juste un brin de lucidité par moment. Oui, de la lucidité quand, mais sur la marque, le dernier coup, le dernier effort pour que ce ballon aille en but, pour avoir une clairvoyance, pour prendre le temps à un moment donné de commander quand il y a des points à marquer. C'est quand même beaucoup, il y a peut-être 10, 13, 15 points qui sont partis comme ça en fumée. Une pénalité qui n'a pas été tentée. Ça fait beaucoup. Et là, Matt Guito a la possibilité de mettre les Australiens hors de portée d'un essai transformé. Alors il n'est pas en grande réussite aujourd'hui, vous avez vu sa statistique. Faiblarde pour un buteur qui tourne à l'accoutumée à 70% de réussite. Oh, mais ça va encore passer à côté. Ça passe à côté. On en reste à 20 à 14. Les Australiens aussi laissent des points en route. Serait-ce un petit signe? Alors, les Français, un petit signe. Philippe, il reste 20 minutes. Et les 20 minutes sont probablement les plus longues de la saison. Pour une équipe fatiguée par la saison, fatiguée par le voyage, minée par le décalage horaire. Ils n'ont pas bien dormi de la nuit. On le sait pendant les 7 jours qu'ils ont passés ici. Les Français vont-ils avoir les ressources physiques et morales pour aller chercher les Australiens ici sur leur pelouse où ils n'ont pas gagné depuis 15 ans? Réponse immédiate en direct ici du Suncorp Stadium de Brisbane. Whittaker pour Larkham. Larkham combine avec Smith. Larkham encore. Il est bienvenu. Il est dangereux. Plaqué. A réussi quand même à se relever, mais il est ouverte pour l'Australie sur les 22 Français. Whittaker, Larkham Lions au large, attention, il y a son homme australien. N'était pas très bien assuré, ou plutôt qu'il est tombé tout seul. Baxter Lions encore. Rafute Bruno s'engage, repasse les bras après le plaquage des minces. Nouvelle mêlée ouverte, Baxter relève le ballon pour Whittaker. Quel dynamisme, quel mouvement donné par les Australiens. Encore un énorme tampon ici. Whittaker, Larkham pour Guito Lazam qui a échappé au plaquage de Larkham à être repris. Dangereux à chaque ballon les Australiens. Whittaker, Larkham, on sent qu'ils peuvent marquer sur chaque action. Ça ressemble à cet essai de Larkham. Et pourtant les Français défendent encore. Larkham Lions, Larkham redouble. Accélère Larkham, fête de passe, jolie passe pour Wendell Saylor maintenant. Pour un doublé de Saylor, non il est prêt à 5 mètres, il trouve Tourinoui qui marque. Voilà, c'est inexorable. Rien à faire malgré tout le courage des Français.
Les Australiens marquent là leur 4e essai par Morgan Turinui. Et là maintenant ça va être dur. Ça ressemblait à une séquence de la première mi-temps où il y avait un essai aussi en finale. Une séquence qui dure mais vraiment très longtemps, trop pour que la défense reste bien organisée. Et elle a été pendant longtemps. Seulement il y a eu quelques plaquages manqués. Trop de plaquages manqués encore une fois. C'est certainement, on le dira, la fatigue, mais c'est aussi ce physique à un moment donné où sur les prises d'intervalle des joueurs adverses, eh bien les joueurs français s'accrochent, mais ils peuvent encore donner le ballon comme l'a fait Saylor. Ce qui est bien, Philippe, avec les Australiens aussi, c'est qu'on voit de tout. On voit du physique, on voit des artistes aussi comme Larkham, imprévisible avec des feintes de passe tous azimuts. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que du physique. Ils essaient de jouer, bien sûr, dans tous les espaces. Ils essaient de se donner le ballon, quelles que soient les conditions, quel que soit l'environnement. Et ça donne du beau spectacle. Ça se joue à quelques centimètres. C'est le deuxième essai qui aplatit pile sur la ligne. Et je me demande s'il n'est pas un peu court ce terrain. Oui, il faut allonger un chouïa. On en parlera aux responsables australiens pour la prochaine tournée des Français ici. Bon, alors que il y a changement côté australien. On va suivre d'abord la transformation de Guito. Bon, s'il pouvait continuer à rater tous ses coups de pied, ce ne serait pas forcément une mauvaise affaire. Même si là, il rate. 25-14, les Australiens se détachent au score. Ils ont 11 points d'avance. Maintenant, il faudrait marquer vite. Il reste 17 minutes. Alors, qui est sorti? Deuxième ligne, Nathan Sharp, remplacé par... Regardez, il n'y a pas vidéo, mais voyez, le ballon est sur la ligne. Philippe Renet. La ligne de but étant en but. Voilà, tout le monde il n'y a pas de souci. Même s'il a aplati que sur la moitié de la ligne, il a touché la ligne. Allez, renvoi des Français. Martin sur le ballon. Récupération des Bleus avec l'embolé qui lance Jean-Baptiste Elissal. Elissal plaqué haut par Campbell. L'arbitre laisse jouer. En avant de... Non, je crois qu'il a récupéré avant que ça tombe. Alors ballon toujours pour les Bleus. Elissal. Allez, pour revenir dans le match, il faudrait marquer tout de suite. Oui, un peu plus de collectif, c'est-à-dire quelques passes supplémentaires afin de déstabiliser davantage la défense australienne plutôt que de jouer 1+1+1. C'est la lucidité. Michalak. Fonte de passe de Michalak. Passe dans les bras. Julien Larrague encore bienvenu dans la ligne. Pas d'Anavar, mais interception de Jeremy Paul. Et le contre mené par les Australiens avec Chisholm, avec Campbell maintenant. Ballon, attention, c'est dangereux sur le côté extérieur là-bas. Avec Larkham encore. Larkham pour Lazam. Lazam qui se relève. Le soutien est là, quelques centimètres à peine de Whittaker. Et c'est accordé à Jeremy Paul. L'essai de trop sans doute. Je ne sais pas si Whittaker n'a pas fait un en avant. C'est pour ça que Jean-Baptiste Elissal de râle. C'est possible, on va le voir. Voilà, il demande l'en avant de Whittaker. Alors l'arbitre demande la vidéo, mais théoriquement la vidéo ne sert. L'arbitre a accordé l'essai ou a demandé la vidéo? Il a dû demander la vidéo, mais théoriquement l'en avant ne va pas être sanctionné. L'essai sera accordé évidemment, il n'y a pas de problème. L'essai sera accordé. C'est avant que sur la sortie de la mêlée ouverte, hop, vous voyez, il y a eu un en avant ici là. Eh oui, mais ça, la vidéo ne marche pas pour ça, Philippe. C'est un juge de touche de signaler l'en avant et il ne l'a pas fait. Alors l'essai, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas validé. Ça va coûter cher. Ça va coûter très cher et certainement la victoire pour l'équipe de France parce que il y a un ballon récupéré par les Français, ils jouent, ils s'enfoncent dans la défense adverse, ils essaient de dynamiser un petit peu plus. Il y a Jeremy Paul qui est là, qui traîne, il n'y a pas de hors-jeu dans le jeu courant, donc il n'y a pas de problème. Il récupère ce ballon, on le voit là, ils sont replacés et donc derrière, alors là c'est la grêle effectivement, la puissance, la vitesse. Une équipe peut jouer en avançant, l'autre le défenseur, il recule en permanence, il combatte les brèches, mais jusqu'au bout, il va y avoir cette déferlante malgré cet en avant du demi-mêlée que l'arbitre de touche n'a pas vu. Alors ce qui est embêtant maintenant, c'est le risque pour les Français de lâcher moralement. Ça fait mal, ça fait très très mal. Car ils ont réussi à inquiéter les Australiens, on va dire quoi, les 60 minutes et les 20 dernières minutes de ce match, les 20 dernières minutes de cette saison aussi pour les Bleus vont être très très longues. Matt Guito décidément n'arrive pas à régler son coup de pied, tant mieux parce que ça évite de trop surcharger un tableau d'affichage qui ne mérite pas de l'être, car les Français ne méritent pas
de prendre cher ce soir à Brisbane. Vous savez que pour la victoire, c'est cuit maintenant. On espère, parce qu'il ne faut pas que le score soit trop lourd. Pas que le score soit trop lourd, ce serait injuste. Car impossible d'accabler les joueurs qui donnent tout sur cette tournée. Alors qu'Eddie Jones, ici au centre de toute son équipe technique, peut envisager avec sereinement la suite de la saison et notamment les 2 tests à venir contre l'Afrique du Sud. 30-14 avec quand même un gros quart d'heure à jouer. Oui. Ce qui ne me rassure pas trop. J'allais dire tout à l'heure, il faut que l'équipe de France essaie d'aller vers la ligne de but adverse, qu'elle marque à un moment donné 3 points, peut-être un essai pour recoller et se remettre du moral, parce que là, ils étaient dans l'entre-jeu pendant un petit moment. Et il faut marquer effectivement pour retrouver de l'énergie, de l'appétit. Quand on pense qu'on n'a pas tenté cette pénalité qui aurait pu permettre de revenir à 3 petits points des Australiens. Allez Damien. Damien Traoré est dans son camp, ce ballon. En 2 temps. En arrière. Michalak passe sur l'aile où se trouve Larag. Ballon qui cavale. Et Tourinoui avance. Malgré le français. Allez, les Australiens vont se tirer tranquillement de cette pression par la botte de Stephen Larkham qui ne va pas trouver la touche. Grégory Lambolé. Allez, en repli, Grégory Lambolé pour Traille. À grandes enjambées, feinte et croise avec Emmans. Aussitôt plaqué, soutien est là, Lambolé, mais on recule sous la pression des Australiens. Là, on voit bien là, cette défense qui monte très haut avec beaucoup de joueurs. Et là, il n'y a pas trop de solutions, il n'y a que du pied, ou alors après, c'est de l'action un peu individuelle. Voilà, jeu au pied. Benoît Babi qui s'est fait mal même en tapant. Dessous, sans souci pour Lazam. Shakiri, Smith. Bien plaqué par Julien Bonner. Whittaker, Lazam. Et Benoît Babi boite, va devoir probablement sortir le 3/4 centre de Toulouse et de l'équipe de France. S'est fait mal en bottant cette chandelle. Et il reste un remplaçant pour les 3/4 chez les Français, c'est Julien Candelon. Ben c'est peut-être Cédric Emmans qui passerait au centre. Alors Babi pour l'instant est en train d'aller reprendre sa place dans la ligne de 3/4 alors que Julien Candelon lui est prêt à faire son entrée sur la pelouse. Cédric Emmans peut-être à l'arrière. Julien Bonner se fait soigner. Attends, apparemment ça va parce que c'est Emmans qui va sortir. Cédric Emmans qui sort, donc il a dû rassurer son monde. Il faut espérer que Babi ne soit pas sérieux. Entrée de Julien Candelon qui avait été titulaire lors du premier test en Afrique du Sud et du match nul réalisé par les Bleus à Durban qui sera leur meilleur résultat de cette tournée. Match qu'ils auraient pu gagner. Oui, tenu à peu de choses, 2 ballons sur les poteaux notamment. Il y a 2 poteaux à 1. Et il faudra revenir à 2001 pour avoir la trace d'une dernière victoire des Français dans l'hémisphère sud, en Afrique du Sud. À 2 ans de la Coupe du Monde, il y a du boulot encore. Mais c'est sûr que cette tournée, alors que Matt Rogers, qui fait partie de la triplette et trésiste, remplace Stephen Larkham. Et il rentre au centre et Guito va jouer à numéro 10. Allez, alignement raccourci des Français. Bruno Elissal lance Rémi Martin qui physiquement a été à la hauteur lui aussi. Oui, il a échappé à Lyons. Michalak combine. Oui. Avec Josio. Oui, Bien joué pour Benoît Babi sur les 22 mètres australiens. Ça ressort pour Elissal. Rapidement Michalak extérieur avec Traille et Larag. Nyanga. Yannick Nyanga intérieur. Et non. Mêlé à 5 mètres apparemment. Mêlé à 5 indique monsieur Williams. C'est pas mal, hein. Il y a de belles initiatives, de la ressource malgré tout, parce que les jambes doivent être lourdes avec ces nuits interminables où le sommeil manquait. Allez, belle attitude de Michalak. Oui, tout le monde rentre bien. Nyanga. Ça paraît simple comme ça, rentrer, donner, mais face à des experts comme les Australiens, c'est vraiment bien joué. Il y aura eu des occasions d'essai quand même pour un râler qu'elle n'ait pas été concrétisée. On va suivre cette mêlée à 5, l'introduction de Jean-Baptiste Elissal. Ils ont été à l'honneur, les Toulousains, aujourd'hui, avec Gareth Thomas et Elissal, l'un capitaine des Lions, l'autre capitaine des Bleus. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'auront gagné. Michalak.
toujours 2-3 Australiens sur un Français. Et oui, c'est cette sortie du ballon qui est approximative. Ils vont repartir peut-être autour de Pascal Papé. Allez, charge de Pascal Papé. Et il y a un tournage à la main. Au pied, il a été talonné au pied, non? No, offside! Et hors-jeu Ouais. quand même, qui va redonner une pénalité au bleu. Back behind the back. Oui, il est hors jeu là, notre ami Smith. Longtemps, le remplaçant de George Reagan avait été surnommé Armageddon, c'est-à-dire quelque chose qui doit arriver mais qu'on voit jamais, parce qu'il ne jouait jamais. Là, Whittaker se voit donner une petite chance. Oui, hors-jeu. C'était sur le côté là, en fait on n'a pas vu, mais c'était sur le côté. Ça ira, la Bernard Laporte, évidemment. Et quand on pense cet essai là qui sur le contre, sur ce Jérémy Paul qui revenait là du camp français, et c'est de la précipitation un Ils peu ont donné toujours. beaucoup de points hein, pendant cette tournée. Ils en auront donné beaucoup sur le deuxième, notamment test en Afrique du Sud. Ici aussi. Regardez la fatigue qui se lie évidemment. Vous avez vu Grégory Lambolé, c'est Rémi Martin maintenant qui a du mal à se relever. Et là, il donne toujours beaucoup. Il reste Thibaut Privat qui n'est pas encore entré en jeu. Il va avoir envie d'aller encore plus loin, de tout donner. Ce sont les vacances après, c'est le beach rugby à Biarritz, partout à Saint-Raphaël. Là, il y a une tournée organisée par la fédération. Si vous voulez prendre un petit contact pendant les vacances avec le rugby, le beach rugby est une bonne occasion. Et vous pouvez vous mélanger aux joueurs aussi. Et il y a Sainte-Maxime qu'organise Yann Deleg, on rappelle aussi ce week-end. Donc vous verrez les meilleurs moments sur Sport Plus. Allez, lancer Sébastien Bruno. Vous verrez bien notre essai français quand même avec cette bonne prise de balle de Bonner. Allez, voyons si en force le pack français va réussir à déstabiliser, à contourner son homologue australien qui pour l'instant résiste. Et les Bleus se sont bien organisés pour avancer petit à petit vers la ligne de but. Allez, c'est pas mal. Ça Non, va. alors qu'il a été arraché par Max Dunning. Et les Australiens vont pouvoir se dégager. Voilà encore C'est une occasion. un bel effort défensif des Wallabies. C'est vrai, quand tu te retrouves comme ça très près de la ligne de but adverse, eh bien la conservation qui est un peu le mal du premier acte, elle est essentielle pour mettre à mal la défense, pour leur provoquer une faute, voire pour aller marquer. Ça fait tellement du bien à la tête. Philippe Thibaut Privat vient de rentrer pour les 10 dernières minutes, sortie de Grégory Lambolé, le jeune Toulousain, qui aura lui aussi beaucoup appris pendant cette tournée avec Elissal de Michalak maintenant. Michalak redouble, bien joué vers l'extérieur. Allez, il mériterait de marquer un bel essai de 3/4 les Français sur ce genre de combinaison. Ballon qui ressort difficilement pour Elissal, chippé par George Smith en position de hors-jeu. Il met du temps là, hein. Il met du temps pour siffler quand même. Et puis un petit carton quand même pour faute technique. Non, sinon là on va jamais pouvoir marquer. Who's your skipper, lad? Ça fait plusieurs fois qu'il y a des fautes. Il faut. À chaque arrêt de jeu, le problème c'est qu'il y a des Français qui restent seuls. Et voilà, ça y est, il se relève. You haven't conceded that many penalties in the entire match. Now you're under pressure in the last 5 minutes. We've had 3 in quick succession. If we get a fourth, I'm going in the pocket. Okay? C'est la prochaine If faute. they were Oui, infringing je vais the dans ma same way on poche, their a-t-il line, dit. the same thing would apply. Okay? You know what's coming, skipper. Yeah, please. have a Whittaker word. qui a pris la Wait. place de Gregan comme capitaine en fait. Vous voyez. Les Australiens, physiquement, ils sont au-dessus. Et on voit sur les impacts. Mais quand de temps en temps on a des possibilités de marquer, évidemment il y a des fautes. Allez, le pack français en force. Ça va défier les Wallabies. Avec Pascal Papé qui essaye de s'arracher. Sous les poteaux australiens. À 9 minutes de l'affaire de ce test. Le but, ça, c'est de garder le ballon, de s'organiser, de mettre encore les Australiens à la faute, de prendre le temps. Allez, c'est pas forcément leur point fort, la défense sur ce genre de groupe pénétrant. Elissal écarte le ballon. Michalak pour Josio. Josio pour Traille. Oui, Essai de Damien Traille. Allez, qu'on appellera l'essai de mérité. l'honneur français. C'est le 3e quand même après ceux des Mars et de la Hague. Sincèrement, c'est mérité, c'est pas volé. C'est pas volé, ça serait bien qu'il soit transformé, on va pas tout demander, mais bon. Damien Traille. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts et à noter une chose, c'est quand même une valeur mentale, hein, puisque après cet essai en contre, les Français ont réussi à remettre la main sur le ballon, à rivaliser sur la conquête, à se réorganiser pour aller jusque derrière la ligne. Même en Afrique du Sud, largement dominé par les Springboks, mentalement, collectivement, les Bleus n'avaient rien lâché. Ça, c'est l'un des enseignements positifs de la tournée. Ça, c'est une bonne chose, puisque quand il y a des préparations pour des
une Coupe du Monde où il y a 3 mois de préparation. Évidemment, le mental, lui, il est important, mais sur la forme physique sera totalement différente pour toutes les équipes. Et là, il y aura un rééquilibrage automatiquement. Allez, Jean-Baptiste Salle, quasiment du bord de la touche pour essayer de transformer ce troisième essai de même. Pas mal. Et le capitaine du joueur Elissal. 30 pour l'Australie. C'est la vitesse qui a gagné, la vitesse, le replacement, la forme physique aussi, le talent. Ouais, chapeau aussi bleu quand même d'être revenu dans le match. On a vu 9 essais aujourd'hui, 6 Australiennes, 3 Français. Sincèrement, les conditions de tourner ce voyage en Australie, fallait être gaillard physiquement, mentalement pour résister aussi aux Australiens. Finalement, ça nous augure à 2 ans de la Coupe du Monde. On le sait, répéter que il y a des bons, il y a quand même des cadres majeurs qui sont blessés ou au repos. En France, les pelouses, Dominici, Rougerie, il y a aussi tous ceux qui sont dans les réserves de la République, comme Arnordoki, Mignoni, Dussoto, qui aurait dû venir en tournée, qui n'est pas venu. Allez, il faut construire, il faut être intelligent, il faut être patient, et espérer qu'il n'y arrivera que Damien Traille maintenant, qui se sort joliment du guépier. Oui, allez, il est parti Candelor. Faire apprécier sa pointe de vitesse. Relais de Marconnet. Jusqu'au bout, ils vont jouer le coup les Français avec ce petit coup de pied à suivre d'Elissal qui va embêter Tukiri et sortir en touche dans les 22 Australiens. Allez, 2 minutes encore. Après on filera rapidement pour suivre Wimbledon évidemment qui est le grand moment de la semaine sur Canal. Je vous rappelle tous les rendez-vous rugby tout au long de l'été. Afrique du Sud, Australie, les 2 prochaines manches, les 2 week-ends qui viennent là, et puis les Tri-Nations. Enfin, je crois qu'il n'y a qu'un seul week-end sans rugby cet été, c'est le 23 juillet. Après le championnat qui reprend le 19 août. D'ailleurs, on connaîtra le calendrier en tout début de semaine et vous connaîtrez les premières affiches que l'on diffusera 19 août, à partir du 19 août sur Canal+, et Canal+ Sport. 3 matchs chaque semaine, la plus belle affiche sur Canal, une le vendredi soir et une le samedi après-midi sur Canal+ Sport. Et jour de rugby, toujours derrière, jour de foot. Bernard Laporte. Quelques regrets quand même, quelques regrets sur ce match aujourd'hui. Alors avec des enseignements dans le fait que c'est sûr, les joueurs de l'hémisphère sud sont costauds, sont préparés athlétiquement et donc de temps en temps sur le duel ils font mal, notamment quand il y a une forme physique qui est sensiblement différente. Les plaquages manqués, dès qu'il y a une conservation moyenne, évidemment ça fait mal aussi. Par contre, au niveau de l'entreprise, de l'envie, du mental, d'une équipe soudée qui a envie de jouer ensemble et qui est prête à relever des défis, il sait qu'il peut compter sur des joueurs. Thibaut Privat s'est fait recoudre le nez, combler l'hémorragie pour tenir les 2 dernières minutes, alors que l'arbitre l'oblige à sortir parce qu'il saigne, et du coup retour sur la pelouse d'Olivier Milou. Voilà les Français avec 4 joueurs de première ligne. Sans sauteur aussi, à part Pascal. Il y a des sauteurs, mais il n'y a plus grand monde en deuxième ligne là. Et réussit à chipper le ballon, une magnifique chistera d'Elissal pour Bruno, peut-être un nouvel essai des Bleus avec Martin maintenant, percussion de Rémi Martin qui va au sol, libération pour la chargera de Pascal Papé plaqué par Campbell. La dernière minute de la saison des Français, Michalak, Larrague avec ça s'est joué à 3 points. Damien Traille pour Julien Candelor, c'était tout près. Ce sont des passes au millimètre où les courses ont une grosse importance, les positions des joueurs par rapport aux passeurs. Et encore une fois, Julien Larrague fait quand même de bonnes impulsions, mais en difficulté un peu l'adversaire. Allez, lancé de Stéphane Moore. Et gagné encore. Jeremy Paul, ballon gagné par les Français avec Elissal. Elissal pour Michalak qui expédie Larrague avec Josio Traille maintenant plaqué par Rogers à une dizaine de mètres de l'embut australien, alors que le temps réglementaire est terminé dans ce match ici à Brisbane. Larrague, allez, peut-être le quatrième essai français. Marconnet, oui, c'est Bruno, bien fait. Larrague, allez, au sprint, Julien Larrague pour de Julien Candelor jusqu'à la dernière seconde. Les Français se seront battus, vaillants, courageux et presque infatigables. Bravo. Malgré tout ce que l'on a pu dire, la saison, la fatigue, le voyage, le décalage horaire, ils auront été présents jusqu'à la dernière seconde de cette tournée, et on pourra encore regretter quelques points laissés en route qui auraient presque pu nous permettre de gagner ici à Brisbane. Oui, c'est vrai, l'équipe a été à la hauteur de l'événement.
Il y a eu aussi une grande équipe d'Australie par moment où elle a fait un festival dans la conservation, dans le déplacement de tous les joueurs. Mais les Français ne sont pas restés en reste, ils ont relevé le défi aussi. Il y a eu certainement des moments de fatigue et ça a mené des plaquages manqués. Et dites donc qu'en Delors, 2 sélections, 2 essais, un contre les Springboks à Durban, un contre les Australiens ici à Brisbane. Allez, pour le capitaine Jean-Baptiste Elissalde. Il va être content, les joueurs de regardez Elissalde qui passe cette transformation. Le score final de ce match, car c'est terminé. 37-31 pour les Wallabies. Sincèrement, on applaudit les Australiens, Philippe, on applaudit aussi les Français. Oui, on peut applaudir les 2 équipes parce qu'on a vu vraiment des joueurs de classe australiens aujourd'hui capables d'amener des mouvements de grande envergure par le physique, par la technique, par la vision de jeu, de grands joueurs, mais aussi du côté de l'équipe de France où il y avait un scène de devant inexpérimenté et on a vu qu'ils ont tenu la dragée haute, ils ont même mis en difficulté par moment sur certaines mêlées. La touche a été convenable et il y a eu beaucoup d'esprit d'entreprise des joueurs qui avaient la volonté. 2 essais malheureusement qui n'ont pas pu être marqués malgré que sur un des 2 on avait même passé la ligne. Philippe, ça ne trompe pas, on a vu des esquisses de sourire sur le visage des Français qui viennent mourir à 6 points des Australiens. Victoire finale des Wallabies 37-31. Et on va quitter le Suncorp.